mensonges ont commencé là. Faites toujours attention à des gens qui ne sont pas là pour le buzz. Voilà. Tiens. Voilà, Bijou d'Afrique a dit encore que moi je me prostituais, que c'est Dimitri qui lui a dit. Donc ils vont prouver tout ça. Voilà. Vous voyez cette grande menteuse qui est partie dans l'AES, et je suis sûr et certain qu'elle n'est pas partie dans l'AES avec un bon fond. Elle est partie dans l'AES pour profiter des gens de l'AES, que du profit. Parce que depuis qu'elle est dans l'AES, elle est proche des gens de l'AES et puis elle s'engraisse avec l'argent des gens de l'AES. Elle ne respecte plus personne. Elle se prend pour la reine d'Angleterre. Elle se prend pour je ne sais pas quoi, mais revient sur la terre. Il y a des gens dans ces pays qu'on appelle l'AES là qui sont en train de lutter dignement. Et puis moi là, tu ne mens pas sur moi. Voilà. Que voilà, Bijou d'Afrique a dit encore que moi je me prostituais, que c'est Dimitri qui lui a dit. Donc ils vont prouver tout ça. Donc, bisous, demain, voilà, je suis fatigué, c'est évident. Je suis fatigué, je vais pas ma douche et dormir. Bisous, explique-nous bien, il y a quoi juste, on dormait, ah, tu es en retard. Non, il n'a pas dit ça. Ah, on dit que j'ai dit que je me prostituais. Oui. Moi, pourtant, j'ai dit. Elle-même, dans son propre panel, sur son propre panel, elle est en train de mentir sur moi. Et des gens écrivent dans les commentaires que Bijou d'Afrique n'a pas dit ça. Et vous voyez comment Dieu est grand. Elle, ses yeux tombent dessus et puis elle le lit. Elle, ses yeux tombent dessus et puis elle le lit tellement elle est dans le faux. Voilà. Vous voyez? Elle, ses yeux tombent dessus. Normalement, si elle était dans la vérité, là, ce commentaire-là, elle n'allait pas le lire. Ça prouve qu'elle a été dans le mensonge. Mon panel d'hier, les gens l'ont suivi jusqu'à la fin. Je ne l'ai jamais traité de prostituée. Jamais. Au grand jamais traité de prostituée. Mais vous voyez, le même mensonge qu'elle a formaté avec ses amis contre Dimitri, dès le moment qu'elle ne s'attendait plus avec Dimitri. En fait, Dimitri a fait 2 enregistrements, pas plus. Dimitri a fait 2 enregistrements, pas plus. Et il a enregistré en février. Et je crois dernièrement avant de partir. Le jour qu'elle a enregistré, lui il a enregistré, c'est parce que elle voulait les mettre dehors. Et lui, il a enregistré pour ne pas que demain, quand elle les met dehors là, elle va expliquer d'autres choses aux gens. C'est pour ça que lui l'a enregistré. Et quand elle a parlé là, lui il a insisté à lui aussi parler. Elle a parlé, tellement elle a parlé à des chiens, elle ne voulait pas que eux ils parlent. Elle ne voulait pas que eux ils parlent comme si elle parlait à des chiens. Mais Dieu merci que ce ne sont pas des chiens. Dieu merci que ce ne sont pas des chiens. Il a insisté pour parler. Madame maintenant, elle veut utiliser ça. Il m'a enregistré à mon insu. Tu es une menteuse. Si on veut dire quelqu'un a fait des choses derrière quelqu'un là, c'est toi. Toi tu appelles quelqu'un. Et puis maintenant il formate des mensonges pour dire que Tania n'a jamais dit à Dimitri de venir. Et pourtant, c'est devant elle que Dimitri parle. Si elle n'avait jamais appelé Dimitri pour lui dire de venir là, mais pendant que Dimitri dit, toi tu m'as appelé pour me dire de venir, elle allait dire non. Elle allait dire non, je t'ai jamais appelé pour te dire de venir. Puisqu'elle voulait les mettre dehors, elle voulait qu'ils sortent de chez elle. Donc à ce moment-là, elle aurait pu dire non, moi je t'ai jamais appelé pour te dire de venir. C'est toi-même qui es venu. Mais elle n'a rien dit. Maintenant il formate des mensonges. Mais Dieu ne dort pas. Eh Dieu, merci Dieu. Dieu ne dort pas. Même le petit là, le petit Delta là, sur qui elle est partie mentir. Dieu a fait, à l'heure actuelle, je vous parle, le petit il a été relâché. Tania, Dieu n'est même pas avec toi. Tu es une grosse menteuse. Les Burkinabés ils vont te soulever dans 2 jours là. Tu ne vas pas croire. Dans 2 jours, ils vont te soulever, tu ne vas pas croire. Toi, tu dis que tu as des gens, non? Et que tu as des bons, c'est toi qui gères le Burkina, c'est toi qui gères tout l'AES. Tu es tellement gonflé que toi, tu vas prendre un jeune Ivoirien. Regardez le petit jeune, regardez vous-même, attendez. Regardez le petit jeune. Quel âge il a, tu n'as pas honte?
Il t'a rien fait. Regardez le petit jeune. Quel âge il a? C'est un petit jeune là, quel âge? Peut-être 20 ans, 22 ans. Toi, tu vas prendre le petit, alors qu'il n'a rien fait, absolument rien fait. Tu le prends, tu le fous au sol. Et tu crois que Dieu va être de ton côté? Tu as cru que Dieu allait être de ton côté? Quand tu en abuses là, c'est comme ça que ça finit, Tania. Tu as dit que moi j'ai dit, que Dimitri m'a dit que toi tu te prostituais, alors que c'est totalement faux. Tu as menti sur moi. Tu as compris? Comme tu as menti, dès le moment qu'il y a eu des bisbires entre toi et Dieu. Tania, je sais beaucoup de choses. Hein. Je sais beaucoup de choses. Je me retiens de parler. Ça vient comme ça dans ma tête. Au moment de les sortir, là, je me souviens qu'il ne faut pas que je dise ça, je dis ça maintenant. Tania, tu as fait des choses. Tu as profité d'eux. Tu as fait beaucoup de choses. Mais ça va venir, ça vient vers toi. Ça ne va pas tarder, ça vient vers toi. Ce que tu as fait là, ça vient vers toi. Tu veux faire montrer, oh, j'ai été gentil, j'ai accueilli des gens chez moi. Nanani, Tania, tu es sûr que tu les as accueillis parce que tu voulais vraiment les accueillir. Tu es sûr. C'est pour ça qu'ils sont allés au Burkina. Et puis, ils veulent se mettre au vert, ne plus faire des vidéos. Et puis, toi, tu les incites à faire des vidéos et à être même virulents vis-à-vis du pouvoir en place, alors que normalement, leur communication depuis le début, ça n'avait jamais été comme ça. Tania, est-ce que toi là, quand eux ils venaient là, leur compte Facebook là, leur compte TikTok là, n'était pas monétisé? À ton avis, tu pourras expliquer aux gens comment ça se fait qu'ils ont perdu leur monétisation? C'est avec ce que toi tu leur as donné. Toi tu as voulu qu'ils fassent là, la communication que tu as voulu qu'ils fassent là, qui a fait qu'ils ont perdu leur monétisation. Finalement, ils se retrouvent à paille, sans rien. Insulter Ouattara. Non mais Ibra, je ne sais pas quelle femme sort avec toi. Madame, si tu veux un mec sérieux là, bon, comme tu es déjà passé sur Ibra, voilà, je ne peux pas te prendre. Si tu n'étais pas, si encore il t'avait promis, vous étiez en train d'échanger là, je vais te dire, viens avec moi, c'est mieux. Viens avec moi, c'est mieux. Lui là, à la maison, tu es avec lui. Il va te faire croire à la maison que lui, il est grand garçon, que lui peut protéger la famille, que lui peut te protéger. Mais au premier tournant derrière le bâtiment, dès qu'on le croise, on lui pose la première question là. Il a vite fait de mentir, il a vite fait de nier, se jeter en brousse. Voilà, regardez. Ils ont menti sur Dimitri. Aïe. Non, vous ne me croyez pas. Ils ont menti sur Dimitri. Il faut lui demander. Téléphone de petit là. Elle a dit que c'est parce qu'il était en connexion avec Dimitri et qu'ils avaient envoyé des photos de nudes, non? Ils ont fouillé dans le téléphone du petit là, les policiers burkinabés là. 0 photo. Mais un peu vous allez venir. Et puis je n'ai pas fini avec vous. Il dit j'ai des vocaux. Et quand le petit va prendre la forme et puis il va venir là, eux ils vont vouloir inventer une histoire sur le petit. Vous avez vu que jusqu'à présent là, il n'y a rien sur le petit. À part qu'elle l'a fait arrêter gratuitement. Vous allez voir. Voilà. Mais on va voir d'abord notre fameux Ibra. Voilà. Si je le soutiens à la scène, non, sur non, Amiral, tu as bien fait de quitter. Au moins toi, Amiral Blindé, toi tu as croisé Hervé Djedje. Et puis tu as tenu tête à Hervé Djedje. Lui, devant son ami garçon. Et puis vous voyez, l'autre garçon là, il ne stresse même pas. L'autre garçon est sur son téléphone et puis il lui pose des questions. Il ne le regarde même pas. Mais lui, il tremble déjà tout seul. Il ne peut plus s'arrêter. Il parle seulement. Il se justifie. On peut faire ça. Adama. On peut faire ça. Regardez. Oh. Attendez. Parce qu'il me fait cette baffe là. Attendez. Oh, wesh, là-bas, tu vas pas commencer à m'énerver toi aussi, hein.
Quand c'est bon, c'est bon. Chères autorités burkinabè, il y a fort longtemps, on vous a demandé de reconnaître les faux et les vrais. Parce que nous sommes dans une révolution. Et il est temps pour vous de reconnaître les vrais et les faux. Dans l'histoire qui se passe actuellement entre les Ivoiriens que vous les avez fait venir au Burkina Faso, pays des hommes intègres, je ne sais pas c'est pour quelle cause. Je ne sais pas c'est pour quelle cause. Ah mais ils sont au Burkina Faso, dans Gaïa Villa où il y a plusieurs chambres, bien climatisées, où il y a plein de vatilos. Voilà, ils se déplacent quand ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent au Burkina Faso. Est-ce que parmi ces personnes-là, il y a des gens qu'on doit les arrêter, il y a des gens qu'on doit les chercher du Burkina Faso, et il y a des gens, hein, ça veut dire qui doivent rester au Burkina Faso. Selon moi là, c'est pareil. Parce que quand on regarde, la femme là, la femme claire là, Tania, moi j'ai ces audios ici, où elle dit, où elle est en train de dénoncer quelqu'un depuis la Côte d'Ivoire là-bas. Elle dit, elle connaît ça, la maison de la personne, elle connaît l'adresse de la personne. Ah mais elle là, elle va donner son adresse, ses contacts au RHDP, le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Tania qui est au Burkina Faso, selon eux, elle cause avec les autorités burkinabè, selon eux, selon elle. En même temps, elle cause avec les autorités ivoiriennes. Vous êtes sûr que des gens, burkinabè, mais avec des femmes claires là-bas, il y a quoi même? Quel est votre problème avec des femmes claires? Hein? C'est quelle maman même qui a laissé son mari aller derrière, ça veut dire de n'importe quoi comme ça. On ne comprend pas. C'est pas toutes les autorités, mais il y a certaines personnes là. Ça veut dire qui tentent à salir, à faire décourager, à mettre la doute entre les Burkinabè. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui sont au Burkina Faso, que moi je les connais, qui sont déterminés dans cette lutte-là. Ah mais ils commencent à se décourager. Regardez très bien, au moment où nous sommes là en train de voir comment on va manifester, comment on va organiser, comment louer des trucs. Hein? Au même moment, il y a des Burkinabè, voilà, qui ont logé des femmes claires au Burkina Faso, dans maison climatisée, Gaïa Villa, bon, il est permis à tout. Est-ce que ça là, c'est pas une manière de saboter cette révolution là? Et je dis bien, c'est au seul Burkina Faso que ça là, ça se passe. Ça se passe pas au Niger, ça se passe pas au Mali, nulle part, c'est au Burkina Faso. Ah mais les gens qui font ça là, faites très attention. Tantôt on dit qu'il y a des voitures, il y a une 4x4 blanche qui, voilà, qui traîne souvent là-bas. Ah mais, Inch'Allah, on va trouver la personne. La personne qui est derrière tout ça là, tous ces bêtises, pour salir hein, cette révolution là. On va attraper la personne. Hein? Arrêtez-vous un peu. Nous sommes dans une révolution. Et pourtant, moi, je l'ai entendu sur plusieurs panels en train d'insulter Zasso pour le traiter de vaurien, que c'est un lâche qui ne travaille pas, qui ne faut rien. Mais elle-même, elle est en train d'expliquer qu'elle ne vit que des réseaux sociaux. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Je recule un peu, comme ça, vous allez entendre là. Voilà, on a dit jusqu'à ce que les élections les élections, on a vu comment ça s'est compliqué, tiens. On a vu comment tout s'est compliqué, tout et tout. Moi, j'ai l'habitude de vivre avec mes enfants. Je leur ai habitué à un certain rythme de vie. Je leur ai habitué à un certain truc. Parce que je ne travaille pas, je vis des réseaux sociaux. Nous tous, notre vie est en danger en Côte d'Ivoire. Nous tous, on vit des réseaux sociaux. Mais je constate que c'est devenu trop. Oui, vous regardez jusqu'à actuellement, c'est devenu trop, c'est devenu plus que trop même. Il y avait une prise en charge. Et depuis décembre, j'en pensais. Les gens me disaient non, essaie de voir, mais j'essaie de faire tout. Je n'arrive pas. J'arrive pas à joindre les deux bouts. Là, je vais libérer le gardien du soir, je vais diminuer mes dépenses. Je ne peux pas. Pendant que vous êtes là, faites toutes les charges. Dimitri lui dit que lui paye à manger. Et quand il paye les trucs, moi je ne lui dis pas merci.
C'est le même Dimitri là. Quand on dit qu'il est parti au Burkina là, pour espionner et puis livrer, comment il s'appelle, Tania là, à Tene Brahim là. Tene Brahim là. C'est de lui qu'elle est en train de parler et il est présent dans sa maison. Le même là. Quand on dit qu'il est parti au Burkina pour vendre Tania là, c'est lui là, c'est à lui que Tania est en train de parler devant. Écoutez bien. On va vous donner jusqu'à 2 semaines. On va pas se libérer calmement. Je n'ai pas envie de prendre en charge beaucoup de choses pendant que je ne peux pas. J'ai la responsabilité de prendre en charge les enfants de mon frère. Ça, quand il est décédé, je lui ai juré de prendre ses enfants en charge, de m'occuper d'eux comme je m'occupe de mon fils. Mais, vous et moi, nous trois qui sommes assis ici, nous sommes réfugiés. Nous sommes réfugiés. Ce n'est pas pour dire que Tania a d'autres activités, ou bien Tania vit. Non, vous m'avez trouvé dans une grande maison que je paye, oui. Mais, j'ai plus que ça. Le prix de la maison ici est moins même que celle que je paye à Abidjan. Les enfants, on vivait bien, on vivait de tout. Il ne manquait de rien. Mais avec vous, c'est les factures qui augmentent. C'est la nourriture à chaque fois, quand il n'y a rien, le courant qui finit, mes enfants sont obligés de dormir dans le noir. Et quand c'est comme ça, tout le monde assis, les yeux sont parallèles sur moi. J'aimerais vous dire, là, ça me dépasse. Je ne peux plus. Donc 2 semaines, s'il vous plaît, et déjà dit à tout le monde, je ne peux plus. Je ne peux plus. Là, je suis arrivé à un certain niveau. Je ne peux même pas dire que j'ai fait un sacrifice. Depuis octobre, j'ai fait sacrifice jusqu'à maintenant. Là. Vous entendez, elle-même, elle le dit. Depuis octobre, qu'ils sont chez elle. Les gens qui sont censés être montés, quelqu'un qui est censé être monté au Burkina, dans l'inconnu, comme un infiltré, comme un terreau pour elle. C'est de lui qu'elle est en train de parler. Depuis octobre, il est là-bas. Donc, il faut identifier ce fils de chien là, de Dida là, qui s'appelle soldat de je ne sais pas quoi là. Identifier ses camarades là. Tous ceux, les guignols qui sont contents là, qui d'après, pour eux, parce que Dimitri est en prison, ils sont contents là. Il faut les identifier. Sorcellerie que vous avez créée là, vous allez expliquer ça. Ça là, après quand je finis, je vais envoyer ça à quelqu'un, un responsable PPRC. Je vais envoyer ça, et ça là, si c'est ça le travail du PPRC, quand vous déconnez et vous n'arrivez pas à assumer, comment vous pouvez déconner avec une personne et puis vous n'assumez pas, vous allez mentir sur une personne jusqu'à ça peut lui créer la mort. Mais c'est chaud quand même. On écoute. Elle dit hein, depuis octobre. Voilà, je recule un peu. Je ne peux plus. Donc 2 semaines, s'il vous plaît, et déjà dit à tout le monde, je ne peux plus. Je ne peux plus. Là, je suis arrivé à un certain niveau. Je ne peux même pas dire que j'ai fait un sacrifice. Depuis octobre, j'ai fait sacrifice jusqu'à maintenant. Là, je ne peux plus faire sacrifice. Je me sacrifie déjà pour mes enfants. Je vais me sacrifier encore pour d'autres personnes. Nous tous, on est, comme j'ai dit là, on est réfugiés. On est réfugiés par le gouvernement Ouattara. Vous êtes des hommes, je suis une femme. Je ne vais pas aller me prostituer. Vous venez m'occuper comme 2 personnes en charge sur moi. Non, je vous donne jusqu'à 2 secondes. J'ai dit à mes amis, j'ai dit à la Conarée, merci, premier masse. Je ne peux plus supporter. Merci. Non, je ne peux plus. Vous voyez, elle a fini de parler. Hein. Maintenant, eux, ils veulent parler. Elle veut pas qu'il parle. Mais Dimitri va insister pour parler. Voici le même Dimitri là, qui est censé être allé au Burkina pour vendre Tania là. C'est avec lui que Tania est en train de parler. Et tellement il est venu pour la vendre là. Elle le met dehors. Parce qu'elle en a, maintenant, elle est dépassée de ses dépenses, tout ça. Donc, elle le met dehors. Vous avez compris? Elle le met dehors. La même personne qui est venue pour la Syrie là, pour la livrer à Tene Brahima là. C'est à lui qu'elle dit, sors dehors. Et il dit, il faut les identifier. Écoutez maintenant, Dimitri va parler. Parce que, comment on peut salir une personne qui est là, tu sais que la personne est chez toi, les gens qui le salissent, ça fait longtemps que toi tu leur as dit. Ça fait plusieurs mois que toi tu leur as dit que cette personne est chez toi. Et puis ils viennent trafiquer une communication en t'impliquant dedans que ta vie est en danger. Toi tu laisses la communication qui peut porter jusqu'à la mort de l'enfant de quelqu'un. Et les Burkinabés, il faut réfléchir. Hein.
Si les gens sont capables de réagir comme ça avec leurs propres parents du même pays, imaginez-vous. Imaginez vous-même. Voilà. Je n'ai rien contre toi, Tania. Je n'ai rien contre toi. Mais dans la vie, là, il est mieux d'être juste. Il est mieux d'être bien. Quand les choses se sont passées à plusieurs reprises, jusqu'à même ils vont chercher. Et puis, Zasso, moi je t'ai demandé, hein, il faut parler à ce Khalil-là. Ce type que j'ai vu, j'ai tapé son nom pour voir, avec ses dents là. On dirait, je ne sais pas c'est quel animal là, qui a les dents devant là. Des caterpillars qu'il porte en dents là. Faut lui parler. Parce qu'il s'est mis en complicité. Ils ont fait une scène pour faire un panel, pour faire croire que lui, il était l'ami de Dimitri, sachant que les Burkinabés ne pouvaient pas le saquer, et puis salir, envoyer à l'abattoir l'enfant de quelqu'un. Ce cinéma-là, ça finit. Amiral, j'ai fait écouter. Tu vas monter, mon frère, il faut rester. Voilà. Maintenant, on va faire écouter Dimitri maintenant. Salut, Kimia, j'espère que tu vas bien. Non, mais tu as parlé, laisse-moi, on va parler aussi. Non, je sais pas maintenant. Non, mais tu as dit quelque chose. Je veux plus, je veux plus. Non, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu as dit quelque chose, laisse-moi, on va parler aussi. Non, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Tu as dit quelque chose, laisse-moi, on va parler aussi. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de problème. C'est celui qui est censé la vendre là. Depuis plusieurs mois, depuis octobre, il était chez elle là. C'est celui qui devait la vendre. Et toi, c'est toi qui nous as pris. Tu as dit quelque chose, laisse-moi, on va parler. Puis après, maintenant, là, s'il y a tout là. Voilà, c'est fini. Voilà. Ok, merci la mère. D'accord, tu es là. Hein. Voilà. La mère, en tout cas, moi, tu as te dit merci. Voilà, merci, parce que il était encore dit. Et puis quand même, les papatos, envoyez-moi des cadeaux. Mais vous êtes en période de Ramadan, mais ramassez un peu des assénettes, faites-moi des trucs, prenez des assénettes avec moi, envoyez des cadeaux, c'est quoi? On dirait on vous a demandé d'envoyer au moins 10 lions, envoyez des cadeaux. C'est quoi cette sorcellerie là? Vous êtes venus là. Sinon moi mon vocal là, je vais pas le passer. Hein. J'attends seulement que vous m'envoyez d'abord des cadeaux. Il y en a des vocaux. Hein. Il y en a. Voilà. Tu vois, j'étais chez moi à la maison, et puis un jour, tu m'as appelé par le biais de Bilal. Voilà. J'étais chez moi à la maison et puis tu m'as appelé. Est-ce que vous entendez? Lui qui est censé aller au Burkina, être allé au Burkina sans que Tania ne le sache. Et puis qui est allé foutre la merde, qui était parti, envoyé par Téné Brahima là. C'est lui qui explique devant Tania. J'étais chez moi et puis tu m'as appelé. Je vais reculer un peu. Je connais mes parents papato là. Il faut qu'ils recommencent toujours là où ils se sont arrêtés au début pour que le papato soit bon. Je peux parler. Non, je sais pas maintenant. Non, mais tu as parlé, laisse-moi, on va parler aussi. Non, je sais pas maintenant. Non, mais tu as dit quelque chose. Je veux plus, je veux plus. Non, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu as dit quelque chose, laisse-moi, on va parler aussi. Non, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Tu as dit quelque chose, laisse-moi, on va parler aussi. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de problème. C'est chez toi, c'est toi qui nous as pris. Tu as dit quelque chose, laisse-moi, on va parler. Puis après, maintenant, là, s'il y a tout là. Voilà, c'est fini. Voilà. Ok, merci la mère. D'accord, tu es là. Hein. Voilà. La mère, en tout cas, moi, tu as te dit merci. Voilà, merci, parce que il était en Côte d'Ivoire, il était chez moi à la maison, et puis un jour, tu m'as appelé par le biais de Bilal. Tu m'as appelé par le biais de Bilal, et puis tu m'as dit de venir ici, parce que bon, on risque de m'arrêter là-bas, etc., etc. C'était bien avant même que la police vienne chez moi. Et t'as dit non, il ne peut pas sortir, parce que, actuellement, il y a plus de crédibilité que sur le sol ivoirien. Et il dit en prison, tout ça, bon. Et puis après, la police est venue chez moi, il a appris que les gars voulaient me charger d'autres trucs. Donc quand il t'a appelé, ouais, il t'a dit, ah, sincèrement, c'est gâté chez moi. Tu m'as dit, viens. Moi, il comptait venir, mais peut-être dans 2 jours, 3 jours, tu m'as dit, même je vais commencer à bouger. Voilà, et c'est comme ça, je suis sorti avec mes propres moyens. Au fur et à mesure, on est resté au téléphone jusqu'à 2 jours après, je suis arrivé ici au Burkina. Voilà. Moi, ça fait un bon moment ici chez toi, ça va dans 4 mois maintenant. Le 31, comme tu as dit là, ça fait 4 mois jour pour jour, parce que je suis arrivé ici un 30. Voilà, qui est chez toi. Voilà, il n'y a pas de problème. Moi, ici chez toi, je reconnais que je ne paye pas le loyer ici. Voilà, il reconnaît qu'ici on est ici, on se cherche, moi je cherchais du boulot, il t'a demandé de chercher du boulot pour moi, il a demandé à Babo Koné, même à plusieurs personnes, tout et tout, les choses sont en train de traîner. Et aujourd'hui là, la décision qu'ils sont en train de prendre aujourd'hui là, en grande partie c'est à cause de la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui, parce que quand il était à Abidjan là-bas là, moi il manquait de rien. Et à Abidjan où il était là, moi je pense que si il était resté dans mon coin là-bas, même si on me cherchait, il était caché, il parlait pas, il restait dans mon coin. Il pense qu'arrivé à ce moment, ils allaient m'oublier et puis il allait essayer de circuler comme il le pouvait. Voilà, mais quand je suis venu ici, là, m'a dit que je ne voulais pas parler. Vous m'avez encouragé à pouvoir parler. Mais vous, quand on est venu ici, il m'a dit que vous pouvez parler. Écoutez bien, là quand il a dit il y a 4 mois là, ça veut dire que ça il raconte leur première prise de tête. Voilà, leur première prise de tête. Maintenant, c'est bien après puisque c'est maintenant qu'il a quitté chez elle. Donc ça va faire octobre, novembre, décembre, janvier, février, on est en mars.
On va même compter jusqu'à février. Ça fait au moins 4, 5, ça fait au moins 5, 6 mois. Voilà, on peut dire 5 mois. Ouais, 5, 6 mois. Vous avez compris? Il explique que lui, il était chez lui. C'est elle qui l'a appelé pour lui dire de venir, qu'il risque de se faire arrêter. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, lui, il se sentait bien au pays, il pouvait se cacher tranquillement. Voici quelqu'un que Téné Brahima veut envoyer. Et puis qu'il se dit, non, je pourrais être bien caché. Ça veut dire, elle l'a appelé là. Est-ce que c'est Téné Brahima qui lui a dit à elle d'appeler lui pour qu'il aille là-bas? Maintenant, lui, il est arrivé. Attendez, on va faire écouter. Eux, quand ils sont arrivés au Burkina, de base, là, il n'est pas seul. Hein. Quand lui, il est arrivé au Burkina, là, lui, il ne voulait plus faire de vidéos. En fait, c'est pour ça qu'en réalité, il s'est énervé. Lui ne voulait plus faire de vidéos, il voulait juste rester tranquille. C'est Tania et Babo Kone qui leur ont dit de faire des vidéos. Et c'est Tania et Babo Kone qui les ont poussés à ce qu'ils parlent mal du pouvoir en place. Parce que de base, eux, ils faisaient des vidéos, mais ils parlaient pas mal. Ils parlaient, mais il n'y avait pas d'injures. C'est eux. Il y a il y a d'autres personnes. Pour le moment, là, je garde d'autres noms fermés. Mais elle sait elle-même que c'est pas que à Dimitri, à qui elle a dit. Il faut parler mal. Il faut être tranchant. Attaquer le pouvoir en place. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez dire, eux, leur communication a changé du jour au lendemain. Ils ont commencé à être injurieux vis-à-vis du pouvoir en place. Mais c'est Tania et Babo Kone qui sont les seuls responsables de cela, qui les ont foutus dans la merde. Comme ils voient qu'ils ont déconné, maintenant, ils fabriquent des schémas pour faire passer le jeune pour un terreau et pour le vendre gratuit dans les mains des Burkinabés. Est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce que ça c'est bien? Attendez, je recule un peu parce que comme c'est un béret, c'est Papatoya, on va toujours un peu reculer pour que le Papatoya soit bon. Voilà. Quand tu es venu, mais peut-être dans 2 jours, 3 jours, tu m'as dit, même je vais commencer à bouger. Voilà, et c'est comme ça, je suis sorti avec mes propres moyens. Au fur et à mesure, on est resté au téléphone jusqu'à 2 jours après, je suis arrivé ici au Burkina. Voilà. Moi, ça fait un bon moment ici chez toi, ça va dans 4 mois maintenant. Le 31, comme tu as dit là, ça fait 4 mois jour pour jour, parce que je suis arrivé ici le 30. Voilà, qui est chez toi. Voilà, il n'y a pas de problème. Moi, ici chez toi, je reconnais que je ne paye pas le loyer ici. Voilà, je reconnais qu'ici on est ici. On se cherche. Moi, je cherchais du boulot, il t'a demandé de chercher du boulot pour moi. Il a demandé à Babo Kone, même à plusieurs personnes, tout et tout. Les choses sont en train de traîner. Et aujourd'hui, là, la décision qu'ils sont en train de prendre aujourd'hui, là, en grande partie, c'est à cause de la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. Parce que quand il était à Abidjan là-bas, là, moi, il manquait de rien. Et à Abidjan, où il était là, moi, je pense que s'il était resté dans mon coin là-bas, même si on me cherchait, il était caché, il ne parlait pas, il restait dans mon coin. Je pense qu'arrivé à ce moment, ils allaient m'oublier et puis aller essayer de circuler comme ils le pouvaient. Voilà, mais quand je suis venu ici là, malgré que je ne voulais pas parler, vous m'avez encouragé à pouvoir parler. Et oui, Babo Kone est venu ici, il m'a dit, vous pouvez parler tout et tout. Et c'est comme ça qu'on s'est fait d'autres vidéos où je me suis enfoncé. Mais il a vu qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il a décidé de m'arrêter. Moi, devant Dieu, devant les hommes, en train de parler, nous, il n'y a personne ici. Dieu se sait comment moi, il a dépensé ici dans cette maison. Voici Delta qui est là. Les 2 derniers sacs de riz qui sont ici là. C'est Delta qui a payé ça, 15 000, 15 000. Le courant qui est là. Les 4 derniers rechargements, il est rechargeable à hauteur de 18 000, les 3 derniers rechargements. La nourriture, on n'en parle pas. Mais bon, il n'y a pas de problème. Moi, je peux comprendre que tu es acculé, etc. Donc, moi, tu as te dit merci de nous avoir accueillis. Voilà, il n'y a pas de problème. Moi, je suis en train de faire mes efforts, voilà, pour voir comment demander pardon aux autorités, pour pouvoir rentrer au pays et reprendre ma vie d'avant. Mais cette vie-là, c'est pas ma vie. Voilà, cette vie-là, c'est pas moi ma vie. Et ici, là, tu sais que Marie qui ne travaille pas, tu sais qu'il manque de rien. Parce que l'argent qu'il enlève pour faire les choses dans cette maison-là, tu ne te demandes pas comment c'est fait que tu ne travailles pas, et puis tu enlèves l'argent pour faire certaines choses. Mais Dieu sait où il enlève et puis il fait. Donc moi, tu as te dit merci. Voilà. Il n'y a pas de problème. Tu as donné 2 semaines. Peut-être pour moi, mais 2 semaines, mais ça serait trop. Voilà. Si les bonnes nouvelles arrivent, voilà, un matin, tes personnes, il te dit merci, il te demandé la route, et puis il rentre en Côte d'Ivoire. Si on doit m'arrêter, ils vont m'arrêter. Parce que je préfère aller en Côte d'Ivoire en prison, ils vont m'arrêter, il a fini de bouger ma peine, et puis rentrer chez moi tranquillement, il reprendre ma vie, et de rester en exil dans ces conditions-là. Moi, il te dit toujours, il dit, sincèrement, peut-être la plus grosse erreur qu'il a commise là, c'est d'écouter ta voix pour dire non, faut sortir, viens chez moi. Moi, je ne m'attendais pas à venir tomber dans tout ça. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Il faut sortir souvent pour voir certaines mentalités, pour voir certaines choses. Donc moi, je te dis merci. Mais il restait 4 mois, 3 mois plus chez quelqu'un. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Mais il y a une chose que moi, j'aimerais corriger. Quand tu dis que c'est comme c'est une prise en charge là, moi, il t'a toujours dit ici là, c'est le loyer sur moi, il ne paye pas. Et toi-même, tu sais au fond de toi, tu sais que c'est le loyer sur moi, il ne paye pas ici. Voilà, donc c'est là que je voulais m'arrêter.
Dans des temps, tu as quelque chose à dire, moi, il n'y a rien à dire. C'est que je suis. C'est que là, c'est ça. Il y a un problème. Et les gens ont trouvé une solution avant les 2 semaines. Comme 2 semaines, ils n'ont pas fait une. On va essayer de voir. Le vocal, celui-là, le premier, il s'arrête là. Vous entendez, il dit, son seul regret là, c'est d'avoir écouté Tania qui lui a dit de quitter le pays pour venir au Burkina. Voilà. C'est son seul regret. La même, cette personne qu'on dit qu'il est parti. Vous demandez Bilal, Bilal c'est qui là? Mais vous connaissez ce Bilal là, Bilal, laissez tomber cette affaire de Bilal. Voilà. Mais, son seul regret, c'est d'avoir écouté Tania qui l'a appelé pour lui dire de quitter le pays. J'ai une autre information. De base, quand eux, ils sont arrivés au pays là, eux, ils les ont poussés. Vous entendez ce qu'il a dit? Que lui, il a commencé, eux, ils leur ont dit de parler alors que eux, ils étaient venus pour se mettre tranquillement. Eux, ils les ont poussés. Il faut parler ici, là. Il faut tout jazzin. Faites ce que vous allez faire. Il faut jazzin. Il faut parler fort. Il faut tout gâter. Et maintenant, lui se rend compte qu'il s'est mis dans la merde. Il s'est encore plus enfoncé en tenant des discours qu'il n'avait pas l'habitude de tenir. Mais pendant que eux, ils faisaient ça, là, c'était bien pour Tania. Le jour qu'ils se sont arrêtés de parler, de faire des vidéos, là, c'est devenu problème. Comme si on dirait que quand eux, ils parlent, là, Tania, là, elle y gagne quelque chose que eux, ils savent pas. Plus tard, je ferai écouter, plus tard, dans les jours à venir, d'autres vocaux et que vous allez entendre. Voilà. Par exemple, pour le moment, là, je vais pas parler de trucs, mais je vais faire écouter quand même d'autres vocaux qui sont là. S'il vous plaît, tapotez, tapotez.